Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec un tirage sentimental spécial relation d'âme. Allez, quels sont les messages? Ah, il y avait cette carte qui demandait à sortir. Ok, actuellement, il y a une personne qui résiste à votre amour. On vous parle de déni du lien. Bon, c'est très compliqué pour vous parce que vous ressentez un sentiment extrême de vide, un sentiment extrême de solitude et vous auriez envie de pouvoir communiquer plus clairement avec cet homme, avec cette femme, de pouvoir lui exprimer qu'il n'y a aucune raison de vous fuir, aucune raison d'avoir peur, bien au contraire. Sauf que, actuellement, celui ou celle que vous avez en face n'est pas du tout prêt, pas du tout prête à entendre. C'est quelqu'un qui, me dit-on, privilégie plutôt le côté liberté, le côté célibat. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à vous rencontrer et pour qui les choses vont trop vite. Ok, alors la colère. La colère, ça, c'est vous. Vous vous demandez, mais pourquoi une telle réaction? Vous vous demandez comment c'est possible que l'homme ou la femme que vous aimez passe son temps à faire le contraire de ce qu'il faudrait faire pour que cela fonctionne. Là, vous êtes dans une espèce de constat d'incohérence et vous vous trouvez complètement désarmé par rapport à ça. Ok, la séparation et la communication. Vous avez peut-être vécu ou vous vivez actuellement une période de séparation. En tout cas, si c'est ce que vous vivez, très honnêtement, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que cet homme ou cette femme se rende compte que vous avez une place particulière dans sa vie. Là, tant que l'autre est dans le déni du lien, rien n'avancera. Alors, même si c'est difficile actuellement, travaillez sur votre colère, essayez de lâcher prise. Voyez, analysez-vous pourquoi vous êtes autant en colère. Est-ce que c'est une manifestation de votre ego? Est-ce que c'est que finalement vous ne vous attendiez pas à avoir autant de sentiments et que vous souffrez de son absence? Mais en même temps, est-ce que vous êtes en colère parce que vous disiez mais ça faisait tellement longtemps que j'étais seule que là j'ai rencontré quelqu'un et pour une fois que je pensais que ça allait marcher et puis ça se casse la figure? Analysez-vous. Pourquoi je vous demande de vous analyser? C'est simplement pour pouvoir vous apaiser et vous sentir mieux, quelles que soient les circonstances, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous échappe. C'est à l'autre de faire le travail sur lui. Vous n'y pouvez rien. On vous dit qu'après une période de pause, qu'après une période de silence, il va y avoir de la communication qui va revenir. Il est fortement probable que la personne que vous aimez vous exprime ses peurs. Mais attention, ça n'est pas parce qu'il va vous les exprimer ou parce qu'elle va vous les exprimer qu'il ou elle va pouvoir forcément y remédier. C'est une première étape, ok? Exprimer ses peurs, c'est très bien. Mais après, il faut faire en sorte que tout ceci s'apaise. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a de l'amour entre vous, donc il va y avoir une réconciliation. Moi, ce que j'ai envie de demander quand même, c'est réconciliation, mais pourquoi? Dans quel but? Est-ce que ça va mieux se passer? Est-ce qu'il va y avoir une avancée qui aura lieu? Ok, l'épuration du lien. A priori, oui, vous voyez, ici on vous parle carrément d'épuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette séparation va être bénéfique, que chacun va pouvoir réfléchir de son côté, que chacun va pouvoir s'apaiser pour mieux se retrouver. Il y a aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une espèce de nœud, alors ça peut être un nœud karmique à dénouer comme une question de timing qui ne serait pas le bon, mais rien d'insurmontable. Hein. Ok,
Alors, l'ego blessé. Haha, j'adore. Vous voyez, quand les cartes parlent comme ça, c'est vraiment un kiff intégral. Regardez, je vous demandais, posez-vous la question pourquoi vous êtes en colère. Eh ben oui, c'est parce que votre ego a été blessé, parce que vous pensiez que ça allait fonctionner et que d'un coup l'autre a reculé, a fait 10 pas en arrière et que vous vous êtes dit non mais c'est pas possible. Il y a une notion aussi de comment peut-il me faire ça? Ou comment peut-elle me faire ça? C'est injuste. Mais vous savez, il y a un accord Toltec qui énonce ne prenez rien personnellement. Si vous appliquez les accords Toltec, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir de quoi il s'agit. Ce sont quelques phrases, 4 ou 5, selon, parce que maintenant on nous parle de 5 accords Toltec, mais allez, admettons 4 accords Toltec, parce que pour moi ce sont les plus importants, qui nous permettent de mieux avancer. Par exemple, cet accord ne prenez rien personnellement, parce que là, vous vous êtes senti attaqué comme si quelque chose clochait chez vous. Non, c'est juste que la personne ne se sent pas d'entrer dans une relation stable parce que peut-être elle a vécu trop longtemps seule, parce que peut-être qu'elle ne se sent pas à la hauteur, parce que peut-être qu'elle trouve que c'est encore un petit peu tôt pour faire des projets, mais ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. Donc ici, avec l'ego blessé, si vous vous dites ça, ça va calmer votre ego. Parce que là, pardon, il n'y a presque pas de protection à avoir. C'est juste, vous vous dites, ok, ça c'est son cheminement à lui, c'est son cheminement à elle. Et là-dedans, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre de la distance et de faire confiance. S'il y a des sentiments, c'est quelqu'un qui va être capable de faire les bons, d'avoir des bons actes par la suite. Ok, la séparation et la culpabilité. Sauf que en vous, il n'y a pas que de l'ego. Il y a aussi de la culpabilité qui ressort. Alors là, ce que je ressens, ça n'est pas de la culpabilité vraiment, c'est un manque d'estime de vous. C'est-à-dire, vous vous sentez coupable d'un nouvel échec. Pourquoi à chaque fois que j'aime, pourquoi à chaque fois que je m'engage dans une relation, ça se finit toujours mal finalement, par un échec. Et donc là, vous commencez à vous remettre en question. Et ça peut être une bonne idée. Alors, pas de là à vous poser, ne vous posez pas non plus trop de questions, mais par exemple, s'il y a eu une séparation, remettez-vous dans le contexte, posez-vous la question, est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Est-ce que j'ai essayé d'arranger la situation? Est-ce que je me suis excusée si je suis allée trop loin? Et si vous voyez que vous avez fait de votre mieux, comme le dit un autre accord Toltec, et que vous n'auriez rien pu faire différemment ou rien su faire différemment, c'est que tout est ok. Donc, exit la culpabilité. Vous voyez en fait, ce temps de pause, ce temps de retrait et de silence va être nécessaire pour que vous y voyez clair sur ce que vous avez à comprendre pour mieux avancer avec vous, déjà, avec vos ressentis et dans la relation. Bon, là, je vous le redis, j'ai pas l'impression quand même que dans cette relation, ce soit de votre côté que le bas est blessé. Ok, le pardon. Bon, de toute façon, vous allez être capable de pardonner et l'autre va revenir vous demander pardon. On voit qu'il y a un gros cœur quand même qui vous unit. Donc, moi, je vous dis, c'est plutôt cool. Et là, l'issue de cette histoire, elle est plutôt très, très bonne. Alors, les peurs, l'énergie yang. Là, on vous dit que les peurs sont plutôt du côté du masculin. Alors, j'ai envie de voir quelles sont, si on peut nous dire, quelles sont ces peurs vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de... Ah, d'accord.
C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui a peur du bonheur, qui peut-être a toujours vécu un petit peu en solo, qui a eu l'habitude de gérer sa vie seule. Et là, vous arrivez, vous lui proposez un échange, de l'amour, quelque chose, une vraie relation, vous lui proposez en fait d'avancer à deux. C'est quelqu'un pour moi qui ne connaissait pas ça. C'est quelqu'un qui se dit, elle mérite tellement mieux ou il mérite tellement mieux. Vous voyez le travail intérieur et l'avancement du lien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous observe énormément. Et dites-vous que si vous êtes en lien d'âme, au plus vous allez travailler sur vous. Au plus vous allez comprendre votre mode de fonctionnement. Et essayer au maximum d'aller vers une certaine paix intérieure en analysant vos comportements, en guérissant ce qui doit être guéri, en acceptant le dialogue, etc., etc. Au plus vous allez avancer, au plus vous allez faire avancer la relation. En fait, dans cette histoire, il y a quand même une part qui dépend de vous, c'est vous avec vous. C'est ça, c'est le travail que vous faites sur vous, votre volonté d'aller vers le bonheur et quelquefois de ne pas laisser passer certains comportements et d'exprimer les choses en toute honnêteté qui va aider à ce que vous vous retrouviez et à ce que vous puissiez construire ensemble. L'attirance magnétique, mais tu m'étonnes, de toute façon, tous les deux, vous vous attirez comme des aimants. Alors là, on nous parle d'une énergie tierce. Pour moi, l'énergie tierce, c'est les peurs. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit, la surveillance. Ok, ça c'est pas cool. On dirait qu'il y a quelqu'un, en plus des peurs, qui essaie de se mettre entre vous. Attention aux faux amis. Attention, parce que là, j'ai quelqu'un. Alors, soit un ex ou une ex qui essaie de mettre la zizanie dans votre couple, soit les soi-disant amis qui vont vous tenir un discours et tenir un autre discours à celui que vous aimez ou à celle que vous aimez. Donc attention aux énergies tierces. Ok, et la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Ouais, l'amour véritable. Très beau, hein? Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça va pas être une relation de tout repos. Là, j'ai quand même des obstacles à franchir. Vous allez me dire, hein, c'est la vie, hein, on a tous, même quand ça va bien, il y a toujours des hauts et des bas. Là, ça va être pareil, en fait. Hein. Bon, là où je dis un peu au secours, c'est qu'on nous parle quand même de la nuit noire de l'âme. Il y a des moments, mais je pense que c'est plus le masculin, parce que pour moi, en fait, le féminin, alors vous pouvez être un homme, ça je le répète souvent, d'énergie féminine, d'accord? Mais là, la personne qui est d'énergie masculine, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé en profondeur et donc qui va se prendre les murs en pleine face. Et pour dépasser l'obstacle, c'est quelqu'un qui va devoir plonger en lui, en soi, pour trouver les solutions et pour aller vers l'amour véritable. Mais ça ne se fait pas en un coup de baguette magique, quoi. C'est pas ça se fait progressivement. C'est pour ça que les relations d'âme sont là aussi. Les relations d'âme sont là pour nous élever, presque en dépit de l'issue du couple. C'est-à-dire que vous soyez réunis à la fin ou pas, chacun aura cheminé, chacun se sera découvert et chacun ira vers l'amour véritable. Si vous voyez à un moment que celui ou celle que vous aimez finalement ne vous choisit pas, reste dans ses peurs, reste dans la manipulation des tierces, reste dans
je ne m'accorde pas le bonheur. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tellement travaillé en profondeur, tellement souffert, tellement évolué et tellement aimé. Je parle encore une fois des contrats d'âme, parce que ceux-là sont vraiment essentiels dans nos vies. Vous aurez tellement éprouvé tout ça que vous vous dirigerez vers l'amour véritable et que si ça n'est pas lui ou elle, ce sera une autre personne qui sera dans l'union et qui sera dans le bonheur, d'accord? Donc, de toute façon, n'ayez pas d'inquiétude. Essayez vous, si aussi vous êtes dans vos peurs, d'effacer vos peurs. Voyez, on a quelqu'un qui vient à peine de s'éveiller à l'amour. Là, on a l'éveil au lien, c'est-à-dire que vous, je pense que vous êtes déjà passé par plusieurs histoires et vous avez peut-être connu une relation d'âme avant celle-ci. Votre autre, non, c'est quelqu'un qui découvre, donc c'est perturbant et vous le savez parce que ça s'est déjà produit dans cette vie. Vous savez que quand on rencontre ce genre d'amour, ça change tout. Que plus jamais votre vie ne sera la même. Donc là, comme vous savez déjà les étapes par lesquelles il passe ou par lesquelles elle passe, ok, lâchez prise. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est certain. Mais il faut le vouloir. Pour le vouloir, il faut se comprendre, il faut faire confiance en l'amour. Il faut regarder le parcours que vous avez déjà eu et qui est derrière vous et votre évolution, être fier de votre évolution, de cette façon que vous avez désormais de vous respecter davantage. Voyez, soyez honnête envers vous et dites-vous, oui, je suis capable de le faire. Oh, on a une union sacrée quand même, hein, c'est pas rien. Hein. De toute façon, vous vous dites, mais là, nous deux, c'est... Ouais, ok. Vous vous dites, nous deux, ça ira loin. Nous deux, ça ira loin et ce serait tellement bien que ça aille loin. Pour moi, votre intuition, elle est fondée. Après, n'oubliez pas, il y a une chose que l'on ne maîtrise pas, c'est le temps. À partir de là, vous vous dites, ok, je vis ma relation, je franchis chaque étape en me disant que c'est une occasion de me découvrir moi-même et j'aime en vérité. Et pour le reste, laissez faire. La zone de confort, ouais, et vous allez vous tourner le dos, passer de toute façon. Après, il y a aussi une chose, ce que j'entends, c'est arrêter et l'action, d'accord? Ok. Arrêtez de comparer cette histoire-là avec vos histoires du passé. Déjà, chaque histoire est nouvelle, chaque relation est nouvelle. Mais en plus, si vous essayez de vous raccrocher au passé, ça n'ira pas. Vous allez encore plus vous perturber. Donc, exit ça. Ok, là on nous parle de vie antérieure, ben oui, évidemment. Alors souvent dans les relations d'âme, ben, on s'est déjà connu par le passé, on s'est déjà connu dans des vies antérieures et c'est pour ça que ça nous paraît tellement évident. Mais en plus, imaginons, vous avez une certaine intuition, vous avez peut-être des dons, ok, et vous vous dites, mais je sais que nous deux, ça va fonctionner. Je nous ai vus dans un rêve, je sais que j'ai ce truc en moi et je suis sûre de ça. Je le sens, je le sais. Très bien. Sauf que, malgré votre intuition, il va falloir passer des étapes. Et ces étapes-là, vous ne les connaissez pas. Et vous ne les connaissez pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, selon votre réaction, ça va déterminer la suite. Mais il ne faut pas que votre réaction, elle soit programmée. Il faut que votre réaction soit dictée par votre âme et son évolution. J'espère que je vous explique bien les choses. Donc,
À partir de là, même si vous vous dites on est fait pour être ensemble et pourquoi cet idiot ou cette idiote ne s'en aperçoit pas, parce que c'est pas le bon moment. Et dites-vous ça. Mais ça ne veut pas dire, et c'est là que c'est très compliqué, ça ne veut pas dire rester là à attendre, à espérer. Pour rien, ça veut dire vous évoluez. Vous faites ce que vous avez à faire, vous vous séparez, vous vous remettez ensemble, il y a toujours un cap, une étape de franchie, ok, c'est une chose, d'accord. Mais si vous voyez que ça n'évolue plus, si vous voyez que l'autre vous manque systématiquement de respect, si vous voyez que finalement, c'est pas tellement le bonheur, c'est pas ça que vous attendez de la vie, ben vous avez totalement le droit, ça s'appelle le libre arbitre, à un moment d'y mettre un terme et de dire ça ne me convient plus. Une relation d'âme, un lien d'âme, c'est pas quelque chose qui nous enferme et qui nous sacrifie. Un contrat d'âme, encore une fois, c'est quelque chose qui nous élève et nous épanouit. Ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne passe pas par des moments où on se sent cloué au sol. Ça ne veut pas dire que ça ne change pas tout dans notre vie, mais c'est pour pouvoir s'aimer soi-même davantage. Donc, faites confiance. Allez, je vais prendre le tarot de la sorcière quotidienne. Ici, on vous parle de la lune. Alors, au plus ça va, et en plus dans un lien sacré, je vais y arriver, au plus vous êtes sensible aux énergies, et notamment aux énergies de la lune. Donc il est probable que chaque nouvelle lune et chaque pleine lune amène quelque chose de nouveau, un petit piment supplémentaire, un petit élément supplémentaire dans la relation. Bon, ici, on vous parle du roi de bâton. Qu'est-ce que c'est le roi de bâton? Ok, c'est vous. On vous demande de vous concentrer sur vos projets matériels, de garder votre intuition, de vivre votre histoire, mais pour le moment, place à l'action, place au projet concret. Vous voyez, ici, nous avons quoi? Ouais, nous avons le 5... Oula, 5 d'épée qui est tombé à l'envers. Ça me fait penser aux tierces. Attention, vous allez faire du tri. Là, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes, des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Il y a de la jalousie autour de vous et autour de votre couple. Vous voyez, on aimerait vous toucher. Si vous ressentez ça, éloignez-vous. Vous voyez, là, depuis tout à l'heure, les cartes n'arrêtent pas de tomber à l'envers. Ouais. On essaie de vous bloquer sur le plan sentimental. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ben ouais. Pour le moment, d'accord. 9 de coupe et 8 d'épée. Alors, peut-être qu'avec cette personne-là, vous ne vous êtes pas encore séparés. Mais je pense que si ce n'est pas le cas, il risque d'y avoir prochainement une séparation. À ce moment-là, ne perdez pas pied. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est un nœud karmique. Il y a des choses que cette énergie masculine doit régler. Et ça appartient à une vie antérieure, ça n'a rien à voir avec votre couple, d'accord? Donc là, je vous parle en pure spiritualité. Donc, cet homme, on va dire ça, ce masculin, a des épreuves à traverser. Et dans ces épreuves, vous allez être éjecté. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste que pour pouvoir être réunis plus tard, il faut franchir ce cap. C'est pour ça que on vous dit, ne t'effondre pas, parce que pendant ce temps-là, tu construis ta réussite, tu construis ton succès, alors que si vous vous laissez bloquer par l'échec,
entre guillemets, parce qu'après ça va revenir, hein, sentimental, ça va aussi vous bloquer dans les autres domaines. Donc attention, dites-vous que là, ce qui va se passer, déjà vous n'y pourrez rien, vous aurez beau lui dire attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, n'écoute pas ci, n'écoute pas ça, les événements vont vous échapper. Mais restez focus sur par exemple une formation que vous êtes en train de faire, sur votre boulot, sur l'activité que vous voudriez avoir, que vous êtes en train de peaufiner, sur le bouquin que vous écrivez, je sais pas. Sur ce qui est très matériel et concret, d'accord? Alors, ici. Et puis, ça va repartir. En fait, on va vous éloigner, l'univers vous éloigne parce que on ne veut pas que vous soyez encore le dommage collatéral. On ne veut pas que vous soyez encore celle ou celui qui va subir quelque chose qui ne lui appartient pas. En fait, dites-vous que au moment où vous allez être éloigné, c'est peut-être, je vous dis, le moment où il va vous dire c'est fini, on fait une pause, etc. Sachez que derrière l'autre, celui que vous aimez ou celle que vous aimez, va vivre un maximum d'épreuves. Et ces épreuves, il doit les vivre seul. Vous n'êtes pas autorisé à y être. Voilà pourquoi vous êtes éloigné. Donc, encore une fois, ne prenez rien personnellement. Ça veut dire simplement que jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez été le soutien de vos ex en permanence, que vous étiez un petit peu la bouée de secours. Peut-être que vous avez aussi été dans des triangulaires avec des hommes mariés ou des femmes mariées où finalement vous n'aviez jamais de place. Et là, en fait, ça sera plus le cas. Là, ça va être à chacun de gérer ce qu'il a à gérer. Et ça veut dire qu'il y a une évolution dans votre vie, une évolution positive. Voilà. 4 de Pentacles, on vous expulse de là aussi parce qu'il peut... Oula. D'accord. Il est possible que celui que vous aimez, puisqu'a priori je vous dis énergie masculine, il est possible que celui que vous aimez rencontre des difficultés matérielles à ce moment-là. Et ça va être à lui de gérer. Vous voyez, c'est comme si avant vous aviez toujours essayé de protéger les hommes ou les femmes avec qui vous étiez. Et là, en fait, non. Quelque part, l'univers vous dit, ça n'est plus ton rôle et ça n'est pas ça, une relation équilibrée. Dans une relation équilibrée, ça va dans les deux sens. Et avant, voyez ici la carte de la force. Et pour moi, en fait, ici, le lion, c'est vous. Un coup, vous êtes le lion. Un coup, vous êtes dans ce tarot, la gentille sorcière. C'est-à-dire que soit vous alliez défendre bec et ongle la personne que vous aimiez, quitte à vous faire des ennemis, soit vous alliez l'écouter pendant des heures, se plaindre, et puis même essayer de l'aider peut-être dans ses démarches matériellement et tout ça. Tous ces rôles-là, on vous dit stop, arrête. Maintenant, si tu veux vraiment avoir la bonne personne à tes côtés, il faut que tu aies quelqu'un de construit, de responsable. Vous voyez, 4 d'épée. Et puis de toute façon, vous avez assez souffert. Le truc, c'est ça. Vous, en fait, très souvent, vous vous êtes retrouvés seul. Et là, on vous dit, tu vois, tu as été seul et puis tu as su faire les bons choix. Tu as su te poser des questions et tu as su t'en sortir. Donc, quelque part aussi, on vous dit, fais-lui confiance. Vous voyez, le lien des amoureux à l'envers. C'est aussi, on vous demande de voir le couple un peu différemment.
parce que peut-être que jusqu'à maintenant, pour vous, le couple, c'était soutenir l'autre, parce que j'ai pas l'impression, je vous dis soutenir l'autre, parce que j'ai pas l'impression que vous ayez beaucoup été soutenu. Donc là, pour construire un couple durable, ça va être différent. Regardez, hein. Ça, c'est trop beau, je vais m'arrêter là. Faites confiance. Dites-vous que même si ça ne fonctionne pas, même si actuellement vous vivez une séparation ou que vous allez vivre une période de séparation, ça sera vraiment très très enrichissant pour votre union, parce que on vous enlève de là pour que vous puissiez réaliser ce que vous avez à réaliser, et votre autre va devoir travailler sur lui pour pouvoir évoluer, grandir et revenir beaucoup plus stable et pouvoir vous apporter ce que vous souhaitez. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.